On va terminer par l'intérêt et l'utilisation de l'entropie en métaphysique, la métaphysique des mondes possibles, montrant qu'il existe un aller-retour entre le classement des mondes et la création, prédiction, construction des modèles. Donc le classement, on a vu, a été permis par la création d'une échelle anthropique, qui elle-même était permise par des inégalités anthropiques qui permettaient justement ce classement. La création de modèles est rendue possible par ce classement. On peut donner une analogie avec la théorie de l'information, ce qu'elle permet. Elle permet parfois, dans certaines conditions, même assez souvent, de reconstituer des images qui sont brouillées, voire des messages qui sont brouillés. Donc là, on pourrait imaginer que sur l'échelle anthropique, il existerait des modèles potentiels qu'on n'a pas encore découverts, qu'on n'a pas encore prévus, qui pourraient être créés, élaborés, découverts. D'où cette notion de prédiction, de construction de modèles. On peut donner on peut donner quelques exemples de modèle M3G. C'est le modèle M3 général. On a vu le modèle M3 particulier avec l'entropie maximale, correspondant à des mondes indépendants et équiprobables. C'est-à-dire que la probabilité d'être en un monde était la même, PI égale P égale 1 sur N. Mais on peut imaginer que les mondes peuvent être tout à fait indépendants, en effet, le modèle 3 reste aléatoire, mais que les mondes ne sont pas équiprobables. La probabilité d'être en un monde n'est pas la même, avec des PI, PI', PI secondes qui sont différents. De ces PI', on peut imaginer une distribution pour arriver à la somme des PI égale 1, qui pourrait être infinie. Avec encore une fois l'hypothèse du continu ici. Donc on aura une infinité de modèles M3P qui, additionné au cas particulier du M3C avec entropie max, amènerait au M3G et cette formule, probabilité supérieure ou égale à 1 sur N. La difficulté, ça serait de placer M3G. Où est-ce qu'on placerait le M3G ? On voit bien que l'entropie max, on la met ici, tout au bout de l'échelle, avec le M3C, mais le M3G. Un M3G, il serait sans doute là. On ne sait pas exactement où est-ce qu'il commence, parce qu'il y a une infinité de mondes. On sait qu'il est supérieur au M1, mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'il commence. Ensuite, les mondes parallèles, on va avoir le même type de problème. On avait vu les mondes parallèles. Mondes parallèles, on peut prendre deux mondes parallèles, par exemple, qui ne se rejoindront jamais. Et là, ces mondes parallèles, pour un nombre donné de mondes, pour un nombre donné de personnes, l'entropie du monde parallèle sera toujours inférieure. On l'a vu dans la vidéo précédente. On peut, de la même manière, illustrer l'aller-retour en imaginant que en dessous du modèle M2 et entre le modèle M0, on peut intercaler d'autres modèles. Qu'est-ce qu'on pourrait intercaler ? Eh bien, l'un des candidats possibles, ça serait le monde parallèle, parce qu'on a vu que son entropie est justement inférieure. Et comment est-ce qu'on l'intercale ? Là, on retrouve le même problème de l'infini, c'est-à-dire qu'on peut démontrer ici assez facilement qu'il existe une infinité de mondes, de modèles à mondes parallèles. Selon qu'on prenne un monde parallèle, deux mondes parallèles, on peut créer une bijection entre le nombre de mondes parallèles et l'ensemble des entiers naturels. Ce qui est assez simple. Selon l'acception des entiers naturels, on peut prendre n égale le nombre 0. Et le nombre 0, ça reviendrait à 0 monde parallèle, ou un monde parallèle plutôt, on reviendrait avec un monde parallèle au modèle M0. Ce modèle M0 pourrait, si on classe les modèles parallèles, comment est-ce qu'on peut les classer ? On pourrait partir d'ici. M0, ce serait un monde parallèle à un monde. Sachant que ces mondes parallèles seraient infinis, une nouvelle fois, et qui seraient strictement inférieurs à M2. Ensuite, on peut introduire aussi la notion de monde barrière.
des mondes avec barrières, on a vu que le fait de poser des barrières, ça diminue l'entropie. Et là, on voit assez facilement que les mondes parallèles, finalement, pourraient, du part du fait qu'ils ne se rejoignent pas, être une sorte de cas particulier de barrières. Même si les barrières, on les définissait jusqu'à présent dans l'écoulement du temps, dans le sens du temps. Mais là, on peut imaginer qu'il y ait tout type de barrières, des barrières ici, des barrières intermondaines, etc. Donc ces barrières, selon leur nombre, selon leur nature filtrante, rétentionnelle au cours du temps, peuvent créer toute une série de modèles à monde barrière. Et donc les modèles à monde barrière, on peut les placer ici. Voilà. Voilà donc pour les intérêts d'utilisation de l'entropie, qui a une valeur, on le voit, prédictive assez intéressante dans la construction de modèles métaphysiques des mondes possibles.